this stuff is landing or crashing around the world, and unexpected countries have had this happen. En 2023, David Grush, un ancien responsable du renseignement de l'armée de l'air américaine, a fait des déclarations fracassantes. Il a affirmé que le gouvernement américain possède des vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre et les corps de leurs pilotes décédés. Lors d'une interview après son passage au Congrès américain pour une audition, Grush a déclaré que ces vaisseaux, que nous identifions comme OVNI ou UAP, font l'objet d'un programme secret de récupération. Ces affirmations ont évidemment provoqué un tollé et relancé le débat sur l'existence d'une vie extraterrestre et la possibilité que le gouvernement américain cache des informations importantes au public. Qui est en réalité David Grush? D'où tient-il ces informations et sont-elles vraies? David Grush. David Charles Grush a servi en Afghanistan et a occupé des postes importants dans les services de renseignement de l'armée de l'air, notamment à la National Geospatial Intelligence Agency (NGA) et au National Reconnaissance Office (NRO). De 2019 à 2021, il a représenté le NRO dans un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. De fin 2021 à juillet 2022, il était impliqué dans l'analyse de ces phénomènes à la National Geospatial Intelligence Agency et a contribué à la rédaction d'une loi de défense nationale en 2023 qui prévoit des mesures pour le signalement des observations d'OVNI, y compris des protections pour les lanceurs d'alerte. D'ailleurs, le Congrès a jugé nécessaire de se pencher sur ces questions après que l'armée de l'air a eu à abattre 4 objets en février 2023. Grush aura en effet joué un rôle crucial dans ses efforts de compréhension et de régulation des observations d'OVNI, mais entre-temps, il débute une carrière de lanceur d'alerte pour ainsi dire. Qu'est-ce qu'il a révélé au juste? En 2022, Monsieur Grush, notre vétéran de l'armée de l'air américain, décide de soumettre une plainte au bureau de l'inspecteur général de la communauté du renseignement des États-Unis afin de soutenir son intention de partager des informations classifiées avec le comité sénatorial spécial sur le renseignement des États-Unis. Et sans grande surprise, il fait part d'une plainte concernant des représailles présumées de la part de ses supérieurs après avoir soumis une plainte similaire en 2021. En gros, M. Grush a mentionné avoir consulté des documents indiquant que le gouvernement de Benito Mussolini aurait récupéré un vaisseau spatial non humain en 1933, que le Vatican et les Five Eyes auraient aidé les États-Unis à acquérir en 1944 ou 1945. Il affirme que des citoyens américains ont été blessés voire tués dans le cadre des efforts du gouvernement pour garder ces informations secrètes. Toutefois, en réponse à ces allégations, la National Aeronautics and Space Administration, que nous connaissons sous l'acronyme NASA, et le ministère américain de la Défense ont déclaré qu'aucune preuve de vie extraterrestre n'avait été trouvée et qu'il n'existait aucune information vérifiable sur la possession et la rétro-ingénierie de matériaux extraterrestres par qui que ce soit. En juillet 2023, Grush va réaffirmer ses déclarations sous serment lors d'une audience devant la commission de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants des États-Unis. Il était accompagné de Ryan Graves, un pilote de chasse américain à la retraite, et de David Fravor, un ancien commandant de la marine américaine, qui ont également partagé leurs expériences liées aux ovnis. Grush a expliqué qu'il ne pouvait pas fournir plus de détails en public, mais il a proposé de le faire à des représentants dans un centre d'information compartimenté sensible. Et comme on pouvait s'y attendre, l'attention des passionnés d'OVNI et des sceptiques s'est focalisée sur les affirmations de David Grush, l'ancien fonctionnaire du Pentagone. Cela fait maintenant des décennies que nombre de personnes attendent des réponses sur l'existence d'extraterrestres. En se présentant devant le Congrès, c'est devant le peuple américain que Grush se tient, affirmant qu'un programme secret avec des preuves de l'existence de technologies extraterrestres, ainsi que les corps de pilotes extraterrestres écrasés existent. Il base sa conviction sur ses entretiens avec 40 témoins sur une période de 4 ans. En réponse aux questions du Congrès, il a affirmé que les États-Unis avaient récupéré de la matière biologique non humaine des pilotes des engins. Il a ajouté que cette affirmation provenait des personnes directement impliquées dans le programme d'OVNI avec lesquelles il avait parlé et qui étaient toujours actives dans le programme. Quand on lui a demandé s'il avait connaissance de personnes ayant été blessées dans des efforts pour dissimuler la technologie extraterrestre, il a répondu par un « oui », mais a précisé qu'il ne pouvait fournir de détails que dans un environnement sécurisé. Bien évidemment, ces affirmations ont en effet été considérées comme énormes, certains les prenant au sérieux en raison de l'expérience de Grush en tant qu'officier de renseignement travaillant au sein du All Domain Anomaly Resolution Office, chargé de la recherche sur les ovnis au sein du département de la Défense. Les ovnis pourraient mieux provenir d'une autre dimension
dimensions. Monsieur Grusch n'a pas qualifié les engins aériens inhabituels de technologie extraterrestre. On rappelle qu'il a fait des études en physique financées par l'armée de l'air elle-même. On suppose donc qu'il a le minimum de connaissances dans le domaine. En effet, il explique qu'il ne pouvait pas déterminer l'origine des appareils observés avec certitude, car les données disponibles sont insuffisantes. Il a suggéré que ces véhicules, dissimulés par le Pentagone, pourraient provenir d'une dimension physique différente, comme on en entend parler avec la théorie de la mécanique quantique. En spéculant, Grusch a affirmé que les appareils étrangers ne sont pas forcément d'origine extraterrestre, mais pourraient plutôt être d'une dimension supérieure à notre propre univers. Il a souligné l'existence de dimensions supplémentaires théorisées par la physique des particules à haute énergie. Lors de l'interview, Grusch a réitéré qu'il n'avait pas personnellement observé de preuves de technologie non humaine, mais qu'il avait été informé de leur existence par des responsables du renseignement avec lesquels il avait collaboré dans le cadre de son travail au sein du groupe de travail sur les ovnis. Des acteurs externes impliqués. D'après M. Grusch, le premier incident d'OVNI dont il a été informé remonte à un véhicule abattu en Italie en 1933 que le gouvernement de Mussolini aurait gardé secret jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il affirme que c'est le pape Pie XII qui a partagé l'existence de cet objet avec les États-Unis, qui l'aurait acquis en 1944 ou 1945, stipulant ainsi l'implication du Vatican dans la dissimulation d'OVNI. Grusch rapporte avoir discuté avec des responsables du renseignement qui ont été informés de la présence d'OVNI, géants observés par l'armée américaine. En effet, selon les informations recueillies, certains engins sont très grands, atteignant même la taille d'un terrain de football. Il se rappelle avoir été perplexe lors de ces conversations, ne trouvant aucune explication rationnelle à ces observations qu'on lui décrivait. Il n'a pu trouver aucune explication prosaïque, car il ne s'agissait pas de phénomènes naturels comme le gaz des marais, le feu de Saint-Elme ou les boules de foudre. Toutefois, Grusch refuse de divulguer les noms des entreprises ou des organes gouvernementaux concernés. Il a expliqué que des preuves sont transférées à des entreprises de défense agréées pour analyse. Cependant, il déplore ce processus, soulignant qu'il repose sur un accord de source unique. Selon lui, ce système permet en effet à certaines entreprises privées d'étudier les preuves, de développer des idées potentielles et de les revendre au gouvernement à des fins lucratives. Il estime que c'est une pratique qui va à l'encontre de l'éthique, car elle permet à des entreprises privées de réaliser des profits sur des informations potentiellement sensibles, sans garantie de transparence ou de partage équitable des découvertes. Par ailleurs, Grusch a exprimé ensuite son souhait que les résultats des analyses soient rendus publics pour stimuler la recherche dans le secteur privé et académique. Des cas de violence, M. Grusch a souligné qu'il serait une erreur de supposer que les extraterrestres, du fait de leur grande évolution, sont nécessairement bienveillants. Il a fait part de rencontres pour la plupart inoffensives avec des prétendus ovnis au fil des ans, mais il a également mis en avant des preuves d'une activité malveillante, notamment des incidents de sondage de sites nucléaires. Selon lui, du point de vue humaniste, ces actions peuvent sembler négatives, bien qu'il n'ait pas pu révéler si des personnes ont été blessées par des ovnis, invoquant des opérations classifiées, il a déclaré avoir été informé de événements malveillants ayant causé des blessures. Il a également évoqué des preuves de crimes financiers destinés à dissimuler les programmes secrets sur les ovnis, affirmant avoir entendu des fonctionnaires parler de meurtres commis au fil des ans dans le cadre de ces dissimulations. Grusch a ajouté qu'il avait entendu des informations anti-américaines qu'il ne pouvait pas encore divulguer. Le rapport de la NASA, Sean Kirkpatrick, directeur de l'AARO, a déclaré devant la commission sénatoriale des forces armées qu'aucune preuve crédible d'activité extraterrestre, de technologie extraterrestre ou d'objets défiant les lois de la physique n'a été trouvée jusqu'à présent. Il suggère que de nombreux phénomènes aériens non identifiés pourraient être expliqués par des ballons ou des drones, utilisés à d'autres fins que la surveillance ou le renseignement. Malgré les révélations récentes de Grusch, qui affirme avoir interrogé des personnes ayant une connaissance directe d'engins extraterrestres, il n'a pas vu ces restes lui-même. Grusch est prêt à partager ces informations dans un cadre sécurisé, avec des personnes autorisées. Mais bien qu'il soit respecté en tant que vétéran de l'armée de l'air et que ses collègues attestent de son intégrité, l'absence de preuves tangibles laisse place au doute. France Info souligne que Grusch n'est pas considéré comme un complotiste ou un illuminé, mais le mystère persiste tant que des preuves concrètes ne sont pas fournis. Jonathan Gray, un officier de l'United States Intelligence Community avec une habilitation top secret, est actuellement affecté au National Air and Space Intelligence Center où il se consacre à l'analyse des phénomènes aériens non identifiés.
Selon ses dires, les États-Unis ne sont probablement pas les seuls à posséder des restes d'engins non identifiés. Il affirme que le phénomène de l'intelligence non humaine est réel et mondial, et que même si de tels objets sont récupérés dans divers pays, une solution globale pour les comprendre échappe toujours à notre portée. L'intérêt pour les signalements d'OVNI a considérablement augmenté ces dernières années, avec une pression croissante du Congrès pour obtenir des réponses. Dans ce contexte, un rapport d'un groupe indépendant de la NASA, composé de scientifiques renommés, chargé d'étudier les origines des phénomènes anormaux non identifiés, a été publié quelques mois après. Il a fait cas d'aucune preuve de l'existence d'individus ou d'objets extraterrestres le 3 août 2023. Lors d'une entrevue sur l'émission The World Tonight de la BBC Radio 4, M. Grush et son avocat, Charles McCullough, ont une nouvelle fois été interrogés sur les affirmations selon lesquelles les États-Unis détenaient des véhicules étrangers intacts ou partiellement intacts. Grush a réitéré ces affirmations, soulignant avoir interrogé des individus ayant une connaissance directe de l'existence de ces objets. De son côté, McCullough a mis en avant l'importance de garantir que le Congrès ait un accès adéquat aux informations nécessaires pour superviser efficacement les activités du pouvoir exécutif.